pourquoi aujourd'hui, tu penses que c'est important de retourner à l'Afrique, de connaître l'Afrique, d'apprendre à connaître l'Afrique? C'est facile d'y répondre à partir de quelques images simples. Est-ce que tu as jamais vu un arbre croître, résister au vent, sans ses racines? Non. Ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà vu une tortue cheminer sans sa carapace? Ça n'existe pas non plus. Non. Les racines d'un peuple, c'est quoi? C'est son histoire, sa culture et sa langue. Regardons l'Afrique post-coloniale que nous vivons et focalisons-nous sur l'Afrique francophone en particulier. Est-ce qu'à l'école, on nous enseigne, est-ce qu'on nous apprend à l'école à lire et à écrire nos langues nationales? Non. Est-ce qu'on nous enseigne la vérité sur notre histoire, au-delà de la colonisation et de l'esclavage? L'histoire de l'Égypte ancienne n'est pas enseignée. Or, nous venons de l'Égypte ancienne. On ne nous l'enseigne pas. Donc, on ne nous enseigne pas nos langues, on ne nous enseigne pas notre histoire. Et est-ce qu'on enseigne les éléments fondamentaux de notre culture à l'école? Non. Donc, nous avons un système éducatif qui est un héritage colonial et qui est une formidable machine à déraciner l'enfant africain et francophone. Comment est-ce qu'on peut se développer? En fabriquant des singes grimaçants et des perroquets récitants. Et là, en disant cela, ce n'est pas de moi, je cite un éminent chroniqueur béninois, M. Jérôme Carlos, qui a dit ceci dans une de ses chroniques en 2014. Nous sommes nombreux à avoir choisi d'être et de rester des aliénés, des extravertis, continuant de jouer les singes grimaçants ou les perroquets récitants. Fin de citation. Donc c'est pour ne pas être des singes grimaçants et des perroquets récitants qu'il est important de savoir qui nous sommes. Et pour renforcer mon idée, je vais citer un économiste togolais, M. Damien Eklounaté, qui dans son livre paru l'année dernière ou il y a 2 ans, Le développement africain, la voie du renouveau, a donné la plus belle définition du développement que moi, profane et analphabète en économie, j'ai pu comprendre et retenir. Il dit ceci, c'est très facile à retenir ces 2 phrases. Est une vision élevée, identitaire et structurelle. Sois toi-même, connais-toi toi-même, construis-toi toi-même. Et si vous voulez comprendre les enjeux liés à la maîtrise de nos langues nationales, au moins des langues véhiculaires, lisez Babingo, au nom des acculturés, de M. Moussibaou Mazou. Je vais vous citer un dicton populaire asiatique qui est à l'introduction de Babingo. Si tu abandonnes ta spiritualité pour adopter celle de ton agresseur, tu deviens son esclave à jamais.